Pourquoi Jésus a-t-il dit « J'ai soif » sur la croix? Avez-vous déjà réfléchi au sens plus profond derrière cette phrase simple mais puissante? Que nous révèle ce moment capturé en seulement 2 mots dans le grec original sur son expérience humaine, sa nature divine et son message spécial à toute l'humanité? Imaginez, au milieu de la douleur, suspendu à la croix, Jésus prononce 2 mots qui résonnent à travers le temps, « J'ai soif ». Mais exprimait-il simplement sa soif physique ou y avait-il quelque chose de plus dans ses paroles? Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que Jésus voulait dire quand il a dit « J'ai soif ». Nous aborderons 4 parties principales et parlerons de ce que cela signifie pour nous maintenant. C'était vraiment un moment difficile pour Jésus, et il s'agissait de plus que d'avoir soif d'eau. Pendant le temps où Jésus était sur la croix, environ 6 heures, il a dit cette chose importante. L'une de ces choses est dans le livre de Jean 19 verset 28, où il est dit, après cela, Jésus, sachant que tout était déjà accompli, afin que l'écriture soit accomplie, dit, j'ai soif. Cette phrase signifie que Jésus savait que tout ce qu'il était venu faire était presque terminé lorsqu'il a dit « J'ai soif ». Elle faisait en réalité quelque chose qui avait été annoncé il y a longtemps par Jean, l'accomplissement d'une prophétie. Jean nous a dit que lorsque Jésus a dit « J'ai soif », c'était comme un indice montrant que tout se déroulait exactement comme Dieu l'avait planifié. Un vase plein de vinaigre aigre se trouvait là, alors ils mirent une éponge pleine de vinaigre aigre sur une branche d'hysope et la lui approchèrent de la bouche, Jean 19 verset 29. Les soldats ont donné à Jésus du vinaigre de vin, qui ne goûtait pas très bon. La Bible contient de nombreuses prophéties qui sont comme des promesses sur ce qui arrivera dans le futur. Quand Jésus était sur la croix, beaucoup de ces prophéties se sont réalisées. L'une de ces prophéties dit « Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais » Psaume 22 verset 15. Ceci a été écrit. Avant même la naissance de Jésus, cela décrit exactement ce qu'il ressentait sur la croix. C'est comme si l'écrivain savait ce qui allait se passer. C'est comme une image de ce que Jésus ressentait sur la croix, sa bouche était sèche et il était vraiment proche de la mort. La raison pour laquelle Jésus a demandé à boire, juste après avoir bu, il a dit quelque chose de très important, tout est accompli. C'était comme dire que j'ai fait tout ce que j'étais censé faire. Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission spéciale et quand il a dit cela, cela voulait dire qu'il avait terminé cette mission. Jésus a enduré beaucoup de douleurs et de moments difficiles sur la croix parce qu'il prenait soin de nos péchés, il faisait cela pour que nous puissions être à nouveau amis avec Dieu. Quand il a dit « Tout est accompli », c'était comme un grand cri de victoire. Dans d'autres parties de la Bible, comme dans Matthieu et Luc, nous entendons que Jésus a dit ces choses très fort. Par exemple, la Bible dit « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira, Luc 23 verset 46. Donc, quand Jésus a dit « J'ai soif », ce n'était pas seulement parce qu'il avait besoin de boire de l'eau, c'était pour rendre sa voix assez forte pour dire « Tout est accompli » de manière forte et claire. C'était important parce que cela signifiait que Jésus avait fait tout ce qu'il devait faire pour rétablir les choses entre nous et Dieu. Il était comme un héros qui avait accompli une mission vraiment difficile. En d'autres termes, Jésus a dit « J'ai soif » pour accomplir ce qui avait été écrit à son sujet et pour que ses dernières paroles soient entendues haut et clair. C'était sa manière de montrer qu'il avait accompli la mission la plus importante de tous les temps. Mais il y a une autre partie de cette histoire que beaucoup de gens négligent souvent. Le premier, les offrandes de vin. Parlons de la première offrande de vin, qui peut également être liée à la déclaration de Jésus sur la soif à la croix, la première offre de hysope. Jean nous dit qu'ils ont utilisé une plante de hysope pour porter l'éponge à Jésus. C'est intéressant parce que le hysope était utilisé dans le passé pour des activités religieuses importantes, comme lors de la première Pâque et pour la purification. Avant que Jésus ne soit crucifié, on lui a offert du vin amer. Matthieu et Marc, 2 hommes qui ont écrit des parties de la Bible, nous en parlent. Matthieu dit qu'ils lui ont donné du vin mélangé à de la bile et après l'avoir goûté, il n'a pas voulu le boire, Matthieu 27 verset 34, tandis que Marc dit qu'ils ont essayé de lui donner du vin mélangé à de la myrrhe, mais il ne l'a pas pris. Marc nous dit que ce vin était comme un analgésique destiné à aider ceux qui étaient sur le point de souffrir. Certaines femmes bienveillantes de Jérusalem donnaient cette boisson, qui contenait un peu d'encens, à des personnes condamnées, juste pour les aider un peu. Mais Jésus ne l'a pas pris. Il avait décidé de tout endurer sans aucune aide, car il s'offrait lui-même en sacrifice. Plus tard, lorsque Jésus était sur la croix, quelque chose de différent s'est produit. Un vase de vinaigre de vin était là.
Alors ils ont trempé une éponge dedans, mis l'éponge sur une tige de plante d'hysope et l'ont approché des lèvres de Jésus. Jean 19 verset 29. Jean nous dit également que Jésus a bu un peu de ce vinaigre de vin. Quand Jésus eut pris le vinaigre de vin, il dit « Tout est accompli », et il baissa la tête et rendit l'esprit volontairement. Jean 19 verset 30. Jésus n'a pris que juste assez pour humidifier sa gorge. Il lui fallait juste un peu pour dire ces dernières paroles importantes. Cette boisson n'était pas comme la première, c'était du vinaigre de vin. Ce n'est pas comme un vin ordinaire, il n'a pas d'alcool, mais c'est plutôt comme du vin aigre qui a tourné en vinaigre. C'était une boisson courante pour les soldats romains. Ils l'appréciaient car c'était bon marché et cela rendait l'eau au mauvais goût meilleure. Cela les aidait aussi à rester en bonne santé. Imaginez, ce n'est pas facile de boire quand vous êtes suspendu à une croix, c'est pourquoi les soldats utilisaient une éponge. Ils l'ont trempé dans ce vinaigre de vin et l'ont donné à Jésus pour étancher sa soif. Les éponges faisaient partie de ce que les soldats romains portaient avec eux et ils les utilisaient pour toutes sortes de choses, même comme partie de leur casque. Regarder Jésus mourir était différent pour tout le monde là-bas, surtout pour les soldats. Ils étaient habitués à voir mourir des criminels, mais Jésus était différent. Il n'était ni en colère ni en train de maudire, il était calme et confiant. Cela nous rappelle quelque chose que Pierre, l'un des disciples de Jésus, a écrit plus tard, « Il n'a commis aucun péché, et aucun mensonge n'a été trouvé dans sa bouche. » Quand on le maltraitait, il ne rendait pas mal pour mal, quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se confiait à celui qui juge justement, 1 Pierre 2 versets 22 à 23. Pierre a également dit quelque chose de très important à propos de Jésus, il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, par ses meurtrissures. Vous avez été guéris, 1 Pierre 2 verset 24. La crucifixion était l'une des pires façons de mourir, inventée il y a très longtemps, en 1519 avant Jésus-Christ par le roi Darius Ier de Perse. Il l'utilisait pour effrayer les gens en crucifiant 3000 de ses ennemis. Même avant lui, les Assyriens faisaient quelque chose de similaire, et plus tard, les Grecs et les Carthaginois s'y sont également mis. Cette méthode d'exécution était censée être extrêmement douloureuse et humiliante. Les Romains, qui étaient présents à l'époque de Jésus, l'ont rendue encore pire. Ils la pratiquaient dans des endroits publics pour que tout le monde puisse voir et avoir peur de s'opposer au gouvernement romain. D'abord, la personne qui allait être crucifiée était très violemment battue, tout comme Jésus. Ensuite, elle devait porter sa lourde poutre transversale, qui serait plus tard utilisée pour sa crucifixion, jusqu'à l'endroit où cela se produirait. Imaginez à quel point cela devait être horrible, porter l'objet qui serait utilisé pour mettre fin à votre vie. Une fois arrivé sur le lieu de la crucifixion, la personne était dépouillée et clouée sur la poutre transversale. C'était extrêmement douloureux car les clous traversaient les poignets, touchant de nombreux nerfs. Ensuite, il soulevait cette poutre transversale et la fixait à une pièce verticale qui était déjà là. Ensuite, il clouait les pieds de la personne à la croix, tout le poids de la personne reposait sur ces 3 clous, ce qui faisait très mal. Pouvez-vous imaginer la douleur que Jésus a endurée avant son dernier souffle? Pour respirer, il devait se pousser sur leurs pieds, ce qui était également extrêmement douloureux. S'il ne se poussait pas, il ne pouvait pas respirer, c'était donc un cycle de douleur insupportable. La mort par crucifixion était lente et douloureuse. Certaines personnes tenaient jusqu'à 4 jours sur la croix, principalement parce qu'elles ne pouvaient plus respirer. Parfois, pour accélérer le processus, les bourreaux cassaient les jambes de la personne afin qu'elle ne puisse plus pousser pour respirer. La crucifixion de Jésus est d'une importance capitale pour ce que nous croyons en tant que chrétiens. Tout dans la Bible mène à cet événement majeur de l'histoire humaine. Jésus, qui est le Fils de Dieu, est mort pour éliminer les effets néfastes de toutes nos mauvaises actions. Parce qu'il a fait cela, nous pouvons être proches de Dieu, le seul et véritable Dieu, et rester avec lui pour toujours au paradis. La vie de Jésus est vraiment unique. Il est le Fils unique de Dieu. Il est venu sur terre avec une énorme responsabilité pour réparer ce qui s'est mal passé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Jésus a vécu ici pendant 33 ans sans commettre aucune erreur, y compris le péché. Il a été crucifié, ce qui signifie qu'il a été mis à mort sur une croix, puis il a été enterré, mais il n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Maintenant, il est au ciel, assis à côté de Dieu, et il reviendra un jour. Le récit de la crucifixion de Jésus est crucial pour notre compréhension de qui il est.
Le livre de Jean nous en dit long sur Jésus et les déclarations importantes qu'il a faites à son sujet. Il a dit, « Je suis le pain de vie » Jean 6 versets 35 à 48, « Je suis la lumière du monde » Jean 8 verset 12, « Je suis la porte » Jean 10 verset 7, « Je suis le bon berger » Jean 10 verset 11 à 14, « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11 verset 25, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14 verset 6, « Je suis la vigne » Jean 15 verset 1 à 5. Comprendre Jésus, c'est comprendre Dieu. Jésus nous montre qui est Dieu et comment nous pouvons le connaître. Jésus a été crucifié à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». C'était à l'extérieur de la ville, où beaucoup d'autres étaient morts. Certains pensent qu'Adam, le tout premier homme, y était enterré. C'est aussi là qu'Abraham était prêt à offrir son fils Isaac à Dieu. C'est comme un cercle où le problème du péché a commencé. Jésus l'a terminé en mourant pour nous. Les événements qui ont conduit à la croix ont été nombreux. Les Juifs étaient furieux contre Jésus lorsqu'il a affirmé être Dieu. Ils ont cherché à le tuer parce qu'il enfreignait le sabbat et se disait être le Fils de Dieu, se faisant ainsi égal à Dieu. Les dirigeants religieux ont alors élaboré un plan pour arrêter Jésus, et Judas, l'un de ses disciples, les a aidés. Jésus a été interrogé par le grand prêtre Caïphe, qui a finalement décidé que Jésus devait mourir pour éviter des problèmes à tous les autres. Même Pilate, le gouverneur, ne voulait pas faire de mal à Jésus, mais la foule a exigé sa crucifixion. Et ainsi, Jésus a été cloué sur la croix à Golgotha. Sur la croix, Jésus a dit « J'ai soif ». Ce n'était pas seulement une soif physique, mais aussi l'accomplissement d'une prophétie et un rappel de son humanité. Jésus a ressenti la douleur et la soif, mais cela nous rappelle aussi que Jésus comprend nos besoins et nos souffrances, et qu'il est toujours là pour nous aider à traverser les moments difficiles. Lors de la Pâque, Jésus est allé avec ses amis à un endroit appelé le jardin de Gethsémani pour prier. Il était très stressé par ce qui allait se passer, au point de transpirer du sang, un phénomène médical réel appelé hématidrose, qui se produit en cas de grand stress. Sa peau était devenue très sensible, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. Plus tard, il a été battu et moqué, ce qui l'a affaibli. Les choses ont empiré quand Pilate, le gouverneur romain, a ordonné que Jésus soit fouetté avant sa crucifixion. Le fouet romain était extrêmement viol, avec des morceaux de métal et d'os qui déchiraient la peau de Jésus, lui faisant perdre beaucoup de sang. De plus, une couronne d'épines lui a été placée sur la tête, lui causant encore plus de douleur et de saignements. Lorsqu'il devait porter sa croix, Jésus était si faible et en état de choc dû à la perte de sang qu'un homme nommé Simon de Cyrène l'a aidé. Simon, venant probablement de loin pour le festival de la Pâque, a été contraint par les soldats romains de porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, le lieu de la crucifixion. Cet acte est vu comme un symbole de disciple dans le christianisme, représentant l'appel à prendre sa propre croix et à suivre Jésus. L'interaction de Simon avec Jésus a peut-être eu un impact durable sur sa famille. Lorsqu'ils l'ont crucifié, ils ont cloué ses poignets au lieu des mains, comme on le croit souvent, parce que les poignets pouvaient supporter son poids corporel ainsi que ses pieds, causant une douleur atroce. Ensuite, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». D'après une analyse médicale moderne de la situation de Jésus pendant la crucifixion, il est possible qu'il soit mort d'une crise cardiaque due au stress extrême sur son corps, y compris le manque d'oxygène et la déshydratation sévère. Bien que cette histoire soit difficile à entendre, elle est importante car elle montre combien Jésus a souffert et combien Dieu nous aime. Chaque fois que nous nous souvenons de son sacrifice, notamment pendant la communion, c'est un rappel de cet amour incroyable et de ce que Jésus, en tant qu'être humain, a enduré. L'eau, un élément vital et omniprésent dans notre quotidien, revêt également une grande importance symbolique dans la Bible. Elle est utilisée pour représenter différentes réalités spirituelles. Par exemple, l'eau peut évoquer les ennemis ou les grands défis auxquels nous sommes confrontés. C'est comme nager à contre-courant, luttant contre un courant fort, représentant les problèmes difficiles de la vie. Mais l'eau est aussi symbole de salut et de vie éternelle, une boisson puissante offerte par Dieu à travers la croyance en son Fils. Cette eau vivifiante nous donne la vie éternelle. De même, l'eau est associée à la purification intérieure, au nettoyage de nos cœurs et de nos pensées. Les paroles de Dieu agissent comme une eau purificatrice, nettoyant notre être intérieur. Comme le mentionne Paul, les paroles de Dieu purifient l'Église, la rendant pure et sans tache. Cette idée est également présente dans les paroles d'Ézéchiel, où Dieu promet de purifier son peuple avec de l'eau propre.
Ainsi, lorsque Jésus dit « J'ai soif » sur la croix, cela va au-delà d'une simple déclaration ordinaire. Cela pointe vers le besoin que nous avons tous de Dieu, tout comme nous avons besoin d'être purifiés intérieurement, et comment nous recherchons tous quelque chose de plus, comme cette eau vive que Jésus offre, ou le nettoyage par la parole de Dieu. L'eau joue un rôle symbolique majeur dans la Bible, représentant à la fois la purification spirituelle et le don de la vie éternelle. Dans les Écritures, l'eau est souvent utilisée comme une métaphore pour montrer comment les paroles de Dieu peuvent nous purifier et nous renouveler. C'est comme si ces paroles agissaient comme une eau vivifiante qui nettoie nos cœurs et nos esprits. De nombreux passages bibliques utilisent cette image pour illustrer comment Dieu nous purifie de nos péchés et nous rend nouveaux. L'eau est également associée au salut et à la vie éternelle. Elle symbolise une source de vie qui étanche notre soif spirituelle et nous donne une joie éternelle. Lorsque Jésus parle de « l'eau vive », il fait référence à cette eau qui apporte une satisfaction durable et un véritable contentement. Dans l'Ancien Testament, l'eau est décrite comme une image de Dieu lui-même, source de vie et de purification. Le refus de l'eau de la part du peuple est une métaphore de leur abandon de Dieu. Ils cherchent leur propre bonheur dans des choses vaines qui ne peuvent les satisfaire. La soif, dans les Écritures, a également une signification prophétique. Le fait que Jésus dise « J'ai soif » accomplit une prophétie ancienne, démontrant ainsi l'accomplissement des desseins divins. En acceptant le vinaigre, Jésus accomplit une autre prophétie, démontrant qu'il a accompli sa mission sur terre. Sa soif sur la croix symbolise le fardeau qu'il a porté pour l'humanité, prenant sur lui la punition pour nos péchés. Ainsi, la soif de Jésus est bien plus qu'une simple sensation physique, c'est un symbole de sa compassion et de son sacrifice pour nous, afin que nous puissions être purifiés et sauvés de nos péchés. L'humanité de Jésus nous aide à comprendre sa souffrance. En étant humain, Jésus pouvait ressentir la douleur, être épuisé et même avoir soif, tout comme nous. Avant d'être crucifié, Jésus savait ce qui l'attendait. Il avait averti ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, où il souffrirait, serait tué, pour ensuite ressusciter 3 jours plus tard. Ce n'était pas un événement aléatoire, mais plutôt une partie d'un plan divin. Dans les jardins de Gethsémani, juste avant son arrestation, Jésus était profondément bouleversé. Il pria Dieu, demandant s'il était possible d'éviter ce qui allait arriver, mais il exprima aussi sa volonté de faire ce que Dieu voulait, pas seulement ce qu'il désirait lui-même. Pourquoi Jésus devait-il traverser tout cela? C'était le seul moyen de réparer la relation brisée entre les humains et Dieu. La souffrance et la mort de Jésus étaient comme un pont nous ramenant à Dieu. Après sa résurrection, Jésus expliqua que toute la souffrance qu'il avait endurée était nécessaire. C'était partie intégrante du plan visant à nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, la soif est une métaphore du désir spirituel. Dans notre monde agité, il est facile d'oublier le profond désir que nous avons tous pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est là que l'idée de désirer Dieu entre en jeu. C'est comme quand on a très soif par une chaude journée et que tout ce à quoi on peut penser, c'est de boire de l'eau. C'est ainsi que nous devrions ressentir le désir de nous rapprocher de Dieu. Dans la Bible, il y a de magnifiques versets qui parlent de ce genre de soif. Par exemple, la Bible dit « Je tends les mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre assoiffée après l'eau. » Psaume 143 verset 6. Ce verset exprime l'idée de dire à Dieu « Je suis assoiffé de toi, comme une terre aride a soif d'eau. » La façon dont nous ressentons notre soif de Dieu est une expression puissante de notre besoin de lui dans nos vies. Un passage de la Bible exprime cette même idée « Ô Dieu! Tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63 verset 1. L'auteur parle de sa recherche de Dieu en se sentant comme dans un désert sans eau. C'est comme lorsqu'on désire ardemment être avec quelqu'un qui nous manque énormément. Pourquoi parlons-nous de soif de Dieu? Parce que parfois, Dieu semble loin, comme s'il se cachait, tout comme Jésus l'a ressenti sur la croix lorsqu'il a dit « J'ai soif ». Cela ressemble à une partie de cache-cache où l'on ne trouve pas la personne recherchée. Ce sentiment peut être très difficile à vivre, nous pouvons nous sentir seuls ou tristes, mais cela nous fait également réaliser à quel point nous voulons vraiment trouver Dieu. Autrefois, les gens jeûnaient, ce qui signifie qu'ils ne mangeaient pas pendant un certain temps. Cela les aidait à ressentir une faim physique qui leur rappelait leur faim spirituelle de Dieu. Lorsque nous manquons de quelque chose, comme la nourriture, nous apprécions davantage, n'est-ce pas? Il en va de même avec Dieu.
Lorsque nous ressentons son absence, nous comprenons mieux combien nous avons besoin de lui. La foi, nous entendons souvent à l'Église qu'il faut être fort et victorieux grâce à notre foi, mais on parle moins souvent des moments où l'on se sent perdu ou en douleur, criant vers Dieu. Pourtant, ces moments difficiles peuvent en réalité nous aider à mieux comprendre Dieu. C'est comme lorsque vous traversez quelque chose de vraiment difficile et que vous appréciez encore plus les bons moments. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se sentait éloigné de Dieu, je lui dirais d'utiliser son imagination. Imaginez un endroit rempli d'amour, de paix et de beauté, un endroit où vous vous sentez en sécurité et proche de Dieu. Cela peut être un moyen puissant de ressentir la présence de Dieu, même lorsqu'il semble caché. Il est donc normal de ressentir une soif profonde de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser à l'église, il s'agit vraiment de vouloir connaître Dieu, surtout dans ces moments où il semble loin. Lorsque nous nous sentons enfin proches de Dieu à nouveau, c'est comme trouver ce verre d'eau fraîche après avoir été très assoiffé. Cela nous fait tellement l'apprécier davantage, ce qui nous ramène à l'une des dernières paroles de Jésus avant sa mort. Jésus ne restait pas passif lorsqu'il voyait des gens souffrir. Il agissait. Il guérissait les malades, réconfortait les affligés et même ramenait à la vie ceux qui étaient morts. À cette époque, les gens pensaient que la souffrance était due à une mauvaise action, mais Jésus ne pensait pas ainsi. Il a montré que Dieu aime tout le monde, peu importe ce qu'ils ont fait. Même lorsqu'il savait qu'il allait souffrir et mourir, il est resté fort et a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. L'histoire de Jésus nous enseigne que les moments difficiles ne sont pas toujours causés par une mauvaise action, et au lieu de simplement demander « pourquoi ?», nous pouvons agir comme Jésus l'a fait. Nous pouvons aider les personnes qui souffrent, défendre ce qui est juste et répandre la gentillesse. Deux choses que beaucoup ne savent pas sur la vie et le ministère de Jésus, il a redéfini l'amour. Jésus nous a montré une toute nouvelle façon de penser à l'amour. C'est comme imaginer le plus grand et le plus merveilleux type d'amour auquel vous pouvez penser. C'est le genre d'amour dont parle Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Jésus incarnait l'amour. Il se souciait des gens que tout le monde ignorait, guérissait les malades et pardonnait à ceux que les autres considéraient comme vraiment mauvais. Il a donné un nouveau commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jean 13 verset 34. Il nous a enseigné que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une action. Nous pouvons aimer comme Jésus aimait, en nous souciant des autres, en les aidant et en leur montrant de la compassion. Que nous puissions comprendre la signification profonde de la soif de Jésus pour nous et comment cela se rapporte à nos propres vies. Prions maintenant. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous te prions avec gratitude et humilité, reconnaissant que tout comme Jésus a connu la soif physique, il aspire également à une relation profonde avec chacun de nous, comblant la soif de nos âmes avec son amour, sa grâce et son pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons détourné notre amour de toi, pour poursuivre des choses qui ne peuvent jamais nous satisfaire pleinement. Aide-nous à reconnaître le vide en nous qui ne peut être rempli que par ta présence. Ouvre nos cœurs pour ressentir de l'empathie envers la souffrance des autres, tout comme Jésus a ressenti de l'empathie pour nous sur la croix. Enseigne-nous à voir au-delà des apparences extérieures. À tendre la main avec compassion à ceux qui souffrent et ont besoin d'aide. Alors que nous méditons sur la soif de Jésus, rappelle-nous l'importance de chercher une nourriture spirituelle à travers la prière, le culte et l'étude de ta parole. Aide-nous à prioriser notre relation avec toi par-dessus tout, sachant que tu seul peux vraiment satisfaire les aspirations de nos âmes. Seigneur, nous te confions également ceux qui sont dans le besoin. Que ton Esprit Saint agisse en nous pour être des instruments de ton amour et de ta provision, tendant la main à ceux qui ont faim, soif et besoin de ton aide. Enfin, nous te remercions pour le sacrifice ultime de ton Fils Jésus-Christ, qui a volontairement enduré la soif et la souffrance pour notre bien. Puissions-nous ne jamais prendre pour acquis la profondeur de son amour pour nous, et que son sacrifice nous inspire à vivre des vies de gratitude et de service envers les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.